BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue. Les 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Le Covid a-t-il creusé les inégalités? Et comment répondre aux attentes sociales très fortes? Alors moi je vois deux éléments à la sortie de cette histoire d'inégalités. Fondamentalement on voit que l'ensemble de ce qui a été mis en place par les pouvoirs publics depuis mars 2020, premier confinement, a considérablement permis justement d'éviter de creuser ces inégalités. Déjà je vous rappelle que l'extraordinaire système de transferts sociaux qu'on a en France fait que les inégalités de revenus, les inégalités monétaires sont considérablement gommées entre primaire après revenu et secondaire après redistribution. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des perdants. On sait que les jeunes peu qualifiés, on sait que les étudiants, on sait que les indépendants, les professions libérales, les saisonniers, les auto-entrepreneurs, les chômeurs en fin de droit font partie des perdants. Mais globalement, on a considérablement évité ce creusement des inégalités qui existait aux États-Unis et qui a d'ailleurs été comblé de manière un peu mécanique et artificielle par les fameux chèques que Joe Biden, sur le budget américain, a envoyé directement aux ménages. Après, il y a une autre question qui est posée. Les politiques monétaires des banques centrales sont-elles en train là de creuser considérablement des inégalités de patrimoine? L'argent va à l'argent et celui qui en a finalement se retrouve dans la pierre, dans l'immobilier ou dans les marchés actions. Et les banques centrales admettent que ce phénomène d'inégalité existe, même si d'autres observateurs ont considéré que cet argent quasi gratuit permettait aussi à toute une partie de la population, beaucoup plus jeune, primo-accédante, d'avoir accès à du financement, notamment pour le logement, à des conditions qu'elle n'aurait jamais pu espérer il y a quelques années. Bon, je m'arrête là, mais j'ai d'autres trucs à raconter. Qui veut, sur cette histoire de creusement des inégalités, comment y répondre? Emmanuel Le Chypre. Je crois, oui, cette crise, par sa nature, a creusé les inégalités. Encore une fois, c'est une crise d'ouverture, fermeture de l'économie. Et ça, c'est pas du tout différent. Donc, c'est très différent des crises habituelles qui pénalisent tous les secteurs. La crise de 2008-2009 a pénalisé à peu près tous les secteurs. Mais c'était une crise économique. C'est une crise économique et financière. Pas vraiment là, c'est une crise administrative, encore une fois, de fermeture et d'ouverture de l'économie qui n'a pas touché tous les secteurs de la même façon. Cette crise, elle a augmenté les inégalités entre pays. On voit bien que tous les pays n'ont pas été égaux dans la gestion de cette crise et que concrètement, les pays qui ont choisi la stratégie dite du zéro Covid, comme notamment la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour, Thaïlande, Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça, se sont beaucoup mieux sortis de la crise à la fois sur le plan humanitaire et sur le plan économique. Donc là, ça a été un premier facteur. Petit doute aujourd'hui sur ces pays qui n'ont pas vacciné du coup. On verra la suite. D'inégalité, oui, on verra la suite, mais pour le moment, c'est vrai qu'ils sont plutôt termes économiques, ils s'en sortent beaucoup gagnants. Inégalité entre pays, inégalité entre régions. On voit bien qu'en France, par exemple, les entreprises de la partie ouest du pays ont beaucoup mieux résisté à la crise que les entreprises de la moitié est. Inégalité entre secteurs au niveau mondial. À la différence de 2008-2009, par exemple, si vous regardez sur les 6 premiers mois de la crise, en 2008-2009, tous les secteurs les 20 grands secteurs boursiers mondiaux baissent. Là, pendant cette crise, vous en avez 10 qui baissent un peu, vous en avez 5 qui s'effondrent et 5 qui explosent. Donc, on a une vraie inégalité entre secteurs dans le monde et aussi en France. On l'a vu, il y a des secteurs qui sont très affectés, tourisme, etc. et des secteurs qui profitent de la crise. Regardez les projections de l'INSEE à la fin 2022. En gros, il y a des secteurs, s'il n'y avait pas eu de crise, leur niveau d'activité serait 20% plus élevé que ce qu'il est. Il y en a d'autres, comme l'informatique, la chimie, la parapharmacie, qui seraient à quelques pourcents en dessous de ce niveau d'activité. Et puis, inégalité entre ménages aussi, ça vous l'avez dit Nicolas, donc je n'y reviens pas. On n'a jamais vendu autant de piscines et de canapés que pendant la crise Covid, c'est absolument extraordinaire. Bon, il y a quand même un sujet qui se pose sur les inégalités intergénérationnel. Parce que de plus en plus, le fossé se creuse entre des inactifs retraités qui aujourd'hui ont un niveau de vie objectivement un boulevard pour Jean-Marc supérieur au niveau de vie moyen de la population française. Le Covid a-t-il creusé les inégalités et comment on répond aux attentes sociales? On entend parler de garantie jeune, on entend parler de revenu minimum. Enfin voilà. Et je rajoute les inégalités entre hommes et femmes aussi, que j'avais oublié. Pardon. Ouais. Alors effectivement, c'est une crise qui est un peu exceptionnelle dans la mesure où c'est un choc exogène, alors que les crises précédentes c'était des chocs endogènes qui étaient liés au fonctionnement de l'économie. À partir de ce moment-là, bon, je reviendrai pas sur ce qu'on vient de dire, ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a quand même deux types d'inégalités, moi que je trouve inquiétant. La première forme d'inégalité, c'est véritablement l'inégalité entre générations. C'est-à-dire que là, vraiment, les jeunes, non seulement on a précarisé leur entrée dans le marché du travail, mais le niveau de formation qui était déjà plus ou moins touché par l'absence d'exigence, la en cours du système scolaire a été
globalement considérablement touchés par les décisions. Le fait qu'on a obligé les étudiants à rester chez eux, les examens ont perdu une partie de leur valeur. Tout ça aura des conséquences à moyen et long terme. La deuxième inégalité, c'est l'inégalité entre le secteur public et le secteur privé. C'est-à-dire que le secteur public, on ne sait pas s'il a été au chômage partiel ou pas, mais son revenu n'a pas été touché. Et donc, on voit qu'il y a une véritable situation où toute crise, tout élément qui va perturber la dynamique économique se concentre sur un certain nombre de populations, alors que d'autres sont systématiquement protégés. Donc on a parlé des retraités, et je pense que demander un effort à ces populations qui ont été protégées serait tout à fait légitime. Un Covid a-t-il creusé les inégalités? La réponse est globalement oui. Ah oui. Alors, en fonction de tous les éléments de réponse que l'on a pu apporter. Mais pas les inégalités traditionnelles qu'on mesure en général en regardant les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, d'autant moins en France. Le coefficient de Gini qui mesure ce genre de choses n'a pas été particulièrement affecté par la crise. Non, parce que ça dépend aussi beaucoup des professions. C'est-à-dire que dans les mêmes catégories sociales, des professions ont été très impactées et pas d'autres. En Gini, on doit être à 0,2, 0,3. Ça proche de, voilà. Plus vous êtes proche de 0, plus vous êtes un pays égalitaire, plus vous êtes proche de 1, plus vous êtes un pays où les inégalités sont fortes. Merci messieurs, c'était l'un des 10 défis de la reprise post-Covid sur BFM Business. BFM Business, les chroniques de l'été.